Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, Ma tout Bible haut. quotidienne, le verset du jour. Psaume chapitre 3, le verset 3, version parole de vie, je cite. Beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera pas. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Le verset du jour nous exhorte à suivre l'exemple du psalmiste dans notre verset du jour en nous tournant vers Dieu dans la prière et en plaçant notre confiance en lui, même lorsque les voix du doute et du mépris résonnent autour de nous. Bien-aimés, avant d'explorer notre verset du jour, il est important de comprendre le contexte global du chapitre le psaume 3. Ce psaume a été écrit par le roi David alors qu'il était confronté à une période de grande détresse. David était en fuite, poursuivi par son propre fils Absalom, qui cherchait à le renverser et à prendre le trône. Imaginez la douleur et l'angoisse de David alors qu'il était trahi et calomnié par son propre sang. C'est dans ce contexte de danger et de désespoir que David élève sa voix vers Dieu dans la prière en disant, je cite les versets 2 à 9 du chapitre, « Seigneur, j'ai beaucoup d'ennemis, beaucoup se lèvent contre moi. » Le verset 3, « Beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera pas. » Le verset 4, « Mais toi, Seigneur, tu me protèges comme un bouclier, tu sauves mon honneur, tu relèves ma tête. » Le verset 5, « À pleine voix, je crie vers le Seigneur, il me répond de sa montagne sainte. » Et le verset 6, « Et moi, je me couche et je dors à mon réveil, le Seigneur vient m'aider. » Le verset 7, « Je n'ai pas peur de cette foule de gens qui m'entourent de tous les côtés. » Alors, revenons à notre verset du jour, qui nous révèle les paroles méprisantes et cyniques de ceux qui remettaient en question la protection divine sur David. Beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera pas. Mais dans ces mots du verset, nous percevons le mépris et le doute de ceux qui ne croyaient pas en la puissance de Dieu pour sauver et protéger son serviteur. Prenez aussi l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, que beaucoup n'ont pas cru donc en son pouvoir salvateur. Mais dans ce contexte de David, lui, comment a-t-il réagi à ces paroles de mépris et de doute? Il ne s'effondre pas dans le découragement ou la peur, non. Au contraire, il s'est tourné résolument vers l'Éternel dans la prière et dans la foi. Il déclare dans le verset 4 du chapitre, « Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu tiens ma tête haute. » David affirme là donc sa confiance en Dieu comme son protecteur et son soutien même au milieu des attaques de ses ennemis. Donc, chers amis, à travers ce verset, David nous enseigne une leçon précieuse sur la confiance en Dieu au milieu de tout ce qui nous accable. Même lorsque les autres doutent de nous, et ça arrive le plus souvent, même lorsque nous sommes confrontés à des circonstances apparemment désespérées, nous pouvons toujours placer notre confiance en l'Éternel comme notre protecteur et notre défenseur. Chers amis, on vous a certainement déjà dit « tu n'es pas capable », car certains aiment mettre le doigt sur les lacunes des autres. Même ceux qui a priori vous apprécient, il peut s'agir donc des enseignants, de vos parents, des entraîneurs, membres de la famille, amis, les devanciers responsables d'église ou de club. Ceux-ci ne se rendent même pas souvent compte du pouvoir de leurs paroles dans la vie donc de ceux vers qui ils les prononcent. Nombreux sont ceux qui ont grandi en pensant « je ne peux pas le faire », alors que ce n'est pas vrai. Peu importe le nombre de fois où vous l'avez entendu, appuyez-vous sur la parole de Dieu et dites « oui, je le peux ». Répétez « oui, je le peux ». Les miracles existent, c'est bon, mais on sait que l'on peut tout faire par le Christ qui est notre force. J'ai pu tout par celui qui me fortifie, n'est-ce pas? Philippiens 4, le verset 13. Dieu croit en vous, alors vous aussi, croyez en vous. C'est un jour nouveau. Oubliez le passé et toutes les remarques négatives. Les mots qui parlent de l'échec viennent de l'ennemi et non de Dieu. Alors décidez dès maintenant de ne plus laisser les propos critiques et sans fondement vous affecter. Contrairement à l'ennemi, l'Esprit de Dieu vous encourage et fera tout pour vous pousser vers le succès dans tous les domaines de la vie. Face aux défis proposés par la terre promise, Dieu a dit 3 fois à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. » Josué 1, le verset 9. Le découragement vient du diable, mais les encouragements viennent de Dieu. Vous devez le savoir. Décidez donc aujourd'hui, chers amis, d'être d'accord avec Dieu et dites-vous, « Je peux le faire. » Laissez la puissance de la parole de Dieu dominer la puissance de chaque mot négatif qui a été prononcé à votre égard
aujourd'hui et pour toujours. Chers frères et sœurs, Dieu est le seul qui peut dire la vérité sur toi et sur ta vie. Choisis donc de l'écouter. Méditez sur tout cela et passez une merveilleuse semaine et journée d'ailleurs dans la paix du Seigneur. Alléluia. Parle de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté.